J'ai un grand plaisir à constater tous ces petits chênes là qui ont émergé avec ce printemps. Il n'y a qu'à laisser faire la nature. Eh ben allez, on va se diriger vers une mare qui est une mare artificielle qui est très précieuse d'un point de vue biodiversité. Là, on est dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye, qui est une forêt domaniale. C'est ma forêt de proximité, donc je l'ai parcourue dans tous les sens et depuis des décennies. Donc je la connais bien et j'ai eu la chance de l'observer de saison en saison et d'avoir pu remarquer qu'en fait, elle dépérissait à tel point que l'été 2023, elle s'est retrouvée complètement à sec pour la première fois. Alors c'était une année particulièrement sèche, mais on sait que des années de plus en plus sèches, on en aura de façon de plus en plus fréquente. Ces sécheresses sont d'autant plus dommageables pour ces écosystèmes naturels que sont les mares forestières, qu'elles ne sont pas entretenues. Aussi paradoxal que ça puisse paraître, pour que ces espaces, ces écosystèmes puissent survivre, eh bien il faut une intervention humaine. Dans cette superbe mare que j'ai suivie pendant plusieurs années, là, j'ai pu identifier plusieurs espèces. Triton palmé, donc voilà, on arrive à la mare là. Triton palmé, grenouille agile. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a quasiment plus de lames d'eau de libre. C'est-à-dire que quasiment toute la surface de l'eau est recouverte de végétation. Cette mare est en train de s'eutrophiser, c'est comme ça que ça s'appelle. Cette quantité de végétation, elle absorbe beaucoup d'eau. À force, d'année en année, on finit par plus avoir d'eau du tout et des mares qui finalement disparaissent, et donc avec toute leur richesse de biodiversité. Ce qu'il convient de faire, c'est régulièrement les curer par petites portions, en général on dit par tiers, de manière à ce que la végétation puisse se refaire progressivement et que la lame d'eau puisse être entretenue d'année en année. Une mare se développe bien, il faut qu'il y ait aussi des zones ensoleillées et des zones ombragées. Or celle-ci, elle a justement l'avantage d'avoir cet équilibre. Donc aucune intervention sur les arbres n'aurait été nécessaire. Et ce qui est préjudiciable à cette mare, c'est que là, au mois de janvier, le gestionnaire a décidé de faire une coupe d'exploitation et donc a coupé tout autour, y compris à des distances inférieures, comme on peut le constater là, à 20 mètres, qui est normalement la règle qui doit être respectée, la règle minimum. On a dans cette mare une espèce donc, qui est la grenouille agile, qui, comme tous les amphibiens, donc, est protégée, une espèce protégée dans le Code de l'environnement, mais dont l'habitat est également protégé. L'habitat des grenouilles agiles, il s'étend jusqu'à plus d'1 kilomètre autour d'une mare. Ces coupes ont eu lieu en pleine période d'hibernation des batraciens, à un moment où les animaux n'ont même pas la possibilité de s'échapper, de se sauver. Donc ils ont été sûrement, pour un certain nombre d'entre eux, écrasés par les grumes qui leur sont tombées sur la tête, par les forestiers qui ont marché pour arriver jusqu'aux grumes qu'ils ont coupées. Si ces zones humides disparaissent, c'est toute la cohorte de faune qui disparaît. Je veux dire, les insectes ne peuvent plus s'hydrater, les mammifères ne peuvent plus s'hydrater, les oiseaux ne peuvent plus s'hydrater. Donc toutes ces cohortes de faune disparaissent et par conséquent, c'est la forêt qui meurt, in fine. Alors ça, c'est pas très bon pour la faune. Momo, qu'est-ce que tu fais là? Il va pas pouvoir remonter, du total.